Bon, je pense qu'il est grand temps de commencer les 3 résolutions sur ma santé. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de laisser aller. Là. Et j'ai décidé de commencer soft, mais intelligent, puisqu'il s'agit non pas de me priver, mais d'observer. Je suis ingénieur, j'adore le rappeler, et le propre d'un ingénieur, c'est de résoudre des problèmes. Je considère que dans l'état actuel, ma santé physique est un problème. Donc, j'y trouve des solutions, mais pas sans réfléchir. Donc, avant, j'analyse une portion du problème. Et c'est tout le propre de ma résolution du mois de mai. Un problème au niveau de ma santé physique que j'ai, et bien évidemment, je vais revenir dessus en détail, c'est mon alimentation. Et c'est autour de ça que ma résolution du mois de mai est axée. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce real time sur ma résolution du mois de mai. Durant 31 jours, j'ai compté mes apports caloriques. Il est grand temps de débriefer et de parler du fiasco que c'était. Et j'ai toujours pas d'intro. Kirk. Très important. Je vais te mettre cette fois-ci au défi, tu vois. La dernière fois, je t'ai demandé une intro, tu l'as faite, elle était ok tiers. Hein. On va pas dire qu'elle était parfaite, il faut dire la vérité, et tu le sais, je le sais. Je t'ai demandé une deuxième intro avec des explosions, validée par Michael Bay, elle était très drôle, j'ai beaucoup rigolé. Eh bien écoute, je te propose de remettre l'intro de base. Je mange n'importe comment, c'est un fait. Et les données que je vais vous montrer après vont m'aider à le prouver. Mais il y a 2 points que je veux aborder, le comment et le pourquoi. Peur. J'étais obligé de faire la vanne à un moment, voilà, c'est vrai, j'ai pas dit quoi couper, je me respecte un minimum. Comment ça je mange n'importe comment et pourquoi je mange n'importe quoi? Laissez-moi vous expliquer. Globalement, je ne prends que très peu de temps pour tout ce qui est nourriture. Donc je me retrouve assez souvent à manger des plats cuisinés tout prêts ou des trucs rapides à faire. Derrière ça, ma consommation journalière de sucre a quand même bien augmenté depuis 2016 où elle avait genre vraiment baissé d'un coup. Et ça, j'y reviendrai. Ça m'arrive aussi assez souvent, vous vous en doutez, de manger de la junk food. Simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus facile. C'est même pas une histoire d'économie. Autre chose, auparavant, j'avais stoppé le fait de grignoter entre les repas. Mais c'est reparti de plus belle depuis le Covid. C'est pas le plus flagrant, mais couplé au fait que je ne mange pas le matin avant de partir de chez moi, ça n'aide pas et je me retrouve souvent à 10h à bouffer un truc sucré. Le pourquoi je l'ai en partie expliqué. C'est dû à un manque de temps. Je me donne pas le temps de faire les choses et surtout, c'est pas que j'ai pas la possibilité de faire les choses, c'est que c'est quand même assez complexe. Pour ça, il suffit d'aller dans la cuisine de mon appartement. Il y a peu d'espace, des ustensiles pas à portée de main, t'as peur, il y a des objets qui disparaissent du jour au lendemain, il y a même pas de plaque de cuisson de base, elle est amovible, bref, me demandez pas comment, c'est pas ma piole, je paye pas le loyer ici. Tout ça en plus que depuis le Covid, forcément j'ai fait moins de sport, bah tout ça, ça a donné véritablement la recette pour un désastre. Désastre qui se traduit par le papier que je tiens, mais on en reparlera une autre fois. Si vous regardiez mes vidéos de 2019 à 2022, vous pourrez voir sur mon visage une reprise de poids. Moindre que si je sortais des vidéos d'avant 2016, mais on voit que mon visage est moins fin. C'est pas lié qu'à ça, mais c'est un bon indicateur visuel. Donc pour en venir à ce qui vous intéresse, un mois à compter ses entrées caloriques en termes de chiffres, ça donne une moyenne de 2253,46 calories par jour. Et ça, pour les jours que je compte dans cette moyenne, vous allez comprendre. Le repas où j'ai ingéré le plus de calories, ça semble être le dîner, avec une fois 1425 calories en un seul dîner. Avant de partir sur la composition, faut que je vous parle un peu de l'expérience de compter ces calories. Pour le faire, j'ai utilisé une application, je sais même plus c'est quoi le nom, ça va être un truc genre My Digital Wellness, un truc dans le genre. Elle est gratuite, mais elle propose évidemment une version avec abonnement payant, avec un mois d'essai que j'ai allègrement utilisé avant de le résilier et de ne faire d'éviter de quoi que ce soit. L'avantage, c'est qu'elle me permettait de trouver les produits juste en les scannant et d'avoir du coup toutes les informations dessus. En soi, sauf quand l'application ne reconnaissait pas un produit, pas de souci entre autres sur la facilité à compter mes calories. Pour autant, il y a un point noir, et ça, ce sont mes déjeuners. Parce qu'à mon travail, je mange à un self. Et comme j'observe ce que je mange, je suis obligé de passer par ce self. Et donc, d'approximer les quantités et par extension, les valeurs nutritionnelles. Un problème supplémentaire, c'était dans l'application la façon de choisir dans quel repas j'allais imputer telle chose. C'était tellement merdique que j'ai des valeurs incohérentes au niveau des repas, parce que j'y ai mixé en fait des repas. Mais pour en revenir à des chiffres, ma consommation de glucides est en moyenne de 74 grammes les jours décomptés, avec une moyenne de 16,90 grammes de sucre par jour. En termes de protéines, on est aux alentours de 29 grammes par jour, 27 grammes de lipides par jour, 578 mg de sodium et seulement 3 grammes de fibres. Donc en moyenne, je dépasse de 200 calories les apports journaliers recommandés, mais je reste en dessous pour le reste. Dans le détail, ma consommation moyenne de sel est ok, mais je ne mange pas assez du reste, sauf le sucre où à vrai dire je m'en fiche. Et en comptant certains jours où les données sont complètes, les résultats n'évoluent pas vraiment. Et globalement, je suis bien trop bas en fibres, bien trop bas en protéines. Et c'est une observation assez simple quand on regarde ce que je vous ai dit au début. Ma consommation calorique en fait contient beaucoup de calories creuses. Des calories qui n'apportent pas vraiment de nutriments et de minéraux à mon corps, mais qui lui apportent du gras
et du sucre, les valeurs les plus hautes. Bon, globalement, faut pas chercher midi à 14h. Il faut que je réapprenne à manger. C'est pas non plus gravissime pour l'instant, mais si je veux rester à minima en bonne santé, retrouver un minimum de forme physique, il faut que je puisse me bouger un peu les miches. Et je ne rappelle jamais si genre les miches c'est ou les... Pour autant, c'est très intéressant d'avoir pu observer sur un mois mes apports caloriques. Sauf que, en fait, je l'ai pas fait sur un mois. En fait, les données que j'ai gardées sont globalement centrées sur 10 jours. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, il y a une vraie charge mentale qui vient du fait de juste compter ses calories. Quand je dépassais les AJR, ou que j'étais très proche de les dépasser, il y avait toujours ce dégoût et juste le fait de penser à réduire le repas. C'est une mauvaise chose, et ça je l'ai compris en fait un soir de mai où j'ai parlé de ma résolution à mes potes et la plupart en fait ont réagi assez négativement. Et en fait j'ai compris après coup, en y réfléchissant, compter ses calories a un très fort lien avec tout ce qui est troubles alimentaires comme l'anorexie par exemple. Et ça ne m'est pas venu en tête immédiatement, simplement parce que j'ai la chance de ne jamais avoir été dans cette situation. Pour autant, j'ai quand même ressenti des effets négatifs. L'anxiété face à la nourriture quand le compteur était trop haut principalement. C'est un point qui m'a très vite découragé de continuer. J'ai fini par progressivement lâcher le fait de compter mes calories et du coup je ne peux pas valider cette résolution. Mais pour autant, j'en vois quand même le côté positif. Même si c'est un mois, je ne me vois pas m'amuser à me mettre une pression inutile alors que je pourrais très bien explorer d'autres solutions comme celles justement qui vont venir en juin et en juillet. En parlant de celle de juillet, voilà, je vous donne l'information, il est 16h43, mon compteur de pas est à 2864, vous comprendrez du coup directement prochaine vidéo. Je vous recommande pas de compter vos calories. Tout du moins, je recommande pas si vous sentez que ça risque de vous mettre la pression. Par contre, je ne peux pas dire que me rendre compte de comment je mange et du détail n'était pas un bon point. C'est un mal pour un bien. Mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Et je resterai, je pense, plus sur ma solution de juin et de juillet, qui sont, selon moi, beaucoup plus intéressantes, sans être aussi problématiques. J'espère que ce real time sur ma résolution du mois de mai vous aura plu. C'était Hunter. On se retrouve très bientôt pour mon real time sur ma résolution du mois de juin. Ciao!